Et parallèlement à cette arrivée, on a appris ce matin de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile une hausse de 28% des demandes d'asile dans les pays de l'Union européenne au premier semestre 2023. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Amara Makoul, bonjour, rédactrice en chef du site Info Migrants à France 24. Alors on va tenter d'analyser évidemment ce chiffre, près de 30%, c'est quand même pas rien. Cette augmentation est-elle réellement importante et comment l'expliquer aujourd'hui ? Oui, elle est vraiment importante. On va faire comme d'habitude, on va prendre comme référence les années 2015-2016 on considère que les flux migratoires ont connu un pic à ce moment-là, dû notamment à la guerre en Syrie. Donc à ce moment-là, on avait 1,3 million et puis 1,2 million de demandeurs d'asile en Europe. Là, sur la première moitié, on est à 519 millions, donc il se peut qu'on atteigne et qu'on dépasse le million. Donc oui, on revient à ces chiffres des années références. Maintenant, il faut quand même signaler que ça ne comprend pas les Ukrainiens qui ont un circuit de protection différents. Ils bénéficient d'une protection spéciale de l'Union européenne. Et il faut aussi rappeler qu'en 2020-2021, il y avait une baisse très importante due à la crise du Covid, une baisse des arrivées sur le sol européen, que ce soit régulière ou irrégulière, et donc des demandes d'asile. Et donc, depuis la fin de la crise sanitaire, il y a eu une augmentation qui est constante jusqu'à probablement réatteindre les chiffres de 2015 dans quelques temps peut-être. Et puis, il faut souligner aussi qu'il faut distinguer les arrivées des demandes d'asile. Là, on parle vraiment des demandes d'asile et pas des arrivées irrégulières. Par exemple, sur la même période, c'est 120 000 arrivées irrégulières, donc beaucoup moins que les demandes d'asile qui ont été enregistrées dans l'UE. On parle beaucoup des arrivées irrégulières. À bien différencier, effectivement. Voilà, il faut bien différencier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces demandes d'asile, elles ont été faites soit par des personnes qui sont entrées régulièrement sur le territoire européen, soit elles ont été déposées par des personnes qui étaient déjà là. Alors, peut-être de manière irrégulière. Et là, on peut rappeler le cas des Dublinés. La circulaire Dublin stipule qu'il faut faire une demande d'asile là où on est entré la première fois sur le territoire européen. Mais cette règle, elle s'annule quand on attend entre 6 et 18 mois. Donc il y a des personnes qui attendent avant de déposer l'asile. Donc ça pourrait permettre de relativiser le chiffre de 30% si je vous suis bien. Vous nous disiez pas d'Ukrainiens parce qu'ils sont comptabilisés via un autre système. Quand on regarde leur origine, on revoit la Syrie, l'Afghanistan, le Venezuela, la Turquie ou la Colombie qui émergent en premier. Est-ce qu'on a des explications et est-ce qu'on sait pourquoi aujourd'hui finalement ? Alors on peut avancer certaines hypothèses, oui. Alors sur la Syrie, c'est vrai que les combats, le conflit s'est un peu calmé. Mais il y a des causes de départ qui perdurent. Par exemple, le service militaire. C'est un service militaire qui est obligatoire, qui dure plus de 2 ans et demi et obligatoire pour tous les jeunes hommes. Massivement, les jeunes garçons fuient ce service militaire. Il y a aussi une crise économique avec une inflation galopante qui est très grave en Syrie où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc ces personnes fuient. En Afghanistan, il y a eu le retour des talibans il y a 2 ans. On a vu les conditions de vie des femmes notamment, mais aussi d'autres Afghans, de professions intellectuelles. Et puis, on observe quelque chose qu'on pourrait qualifier de deuxième vague, de vague indirecte pour ces deux nationalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne quittent pas leur pays pour l'Europe, mais quittent un pays où elles s'étaient installées pour de longues années, qui sont par exemple la Turquie ou le Liban. Et il y a beaucoup d'Afghans qui vivent depuis longtemps et des Syriens en Turquie. Il y avait aussi également beaucoup de Syriens au Liban. Alors au Liban, il y a une crise économique également très grave qui touche tout le monde, dont les Syriens, et qui les pousse, même 10 ans après la guerre, à prendre le départ. Et puis en Turquie, la Turquie renvoie chez eux les Afghans. En fait, elle les expulse vers leur pays d'origine et vers la Syrie également, où ces personnes sont quand même menacées. Donc parfois, leurs conditions de vie dans les pays de transit sont telles qu'ils décident après coup de prendre quand même la route de l'Europe. Et concernant les Vénézuéliens et les Colombiens, l'une des explications, c'est la crise économique qui perdure dans leur pays depuis de longues années. Et puis il y a aussi, alors ces personnes en fait choisissent l'Espagne en priorité. Pourquoi elles choisissent l'Espagne ? Parce qu'il n'y a pas besoin de visa pour certains ressortissants de pays d'Amérique du Sud pour rentrer en Espagne. Et puis aussi parce que l'Espagne a un type de protection qui n'existe par exemple pas en France, la protection humanitaire qui s'applique à leur situation et qui peut leur être accordée. Alors l'Espagne peut être en priorité, mais il y a d'autres pays qui sont extrêmement demandés, l'Allemagne, la France, la Belgique. Est-ce qu'il y a des conséquences pour ces pays ? Oui, bien sûr, il y en a, elles sont de plusieurs types. Alors déjà, il y a le délai d'attente, il y a le fait de devoir examiner plus de dossiers. Donc ça a pour conséquence de rallonger les délais d'attente pour les demandeurs d'asile et puis de rajouter du travail aux administrations. Puis surtout, la principale conséquence, c'est quand même l'hébergement. Il y a une crise d'hébergement en France, en Belgique. La Belgique a d'ailleurs pris des mesures drastiques. Elle a récemment déclaré, la semaine dernière, que les demandeurs d'asile qui sont seuls, donc sans famille, ne pourraient plus bénéficier d'un hébergement pour prioriser les autres.
Vous vouliez continuer peut-être. Les demandes d'asile explosent. Est-ce qu'il faut s'attendre pour autant, Amara, à une augmentation, une explosion des validations de ces requêtes? Eh bien justement non, parce que ça ne va pas de pair. Les critères pour avoir l'asile sont très précis, sont définis par la Convention de Genève. Et donc on observe, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir avec certitude si ces gens auront ou pas l'asile. Mais on a les chiffres des années précédentes et même ceux de la première moitié de cette année. Et sur la première moitié de cette année, seuls 41% des demandeurs ont obtenu l'asile. L'année dernière, en 2022, sur toute l'année, c'était seulement 40%. Merci beaucoup, Amara, du site Info Migrants. Merci pour l'explication donnée donc à ces chiffres.